bénir le Seigneur par des acclamations, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas obligé de partir, vous allez... Bien, on va jouer, on va aller comment? Avec le piano, bien ensemble. Vous pouvez rester là. Restez là. Amen. On est ensemble. On peut couvrir notre temps en prière, s'il vous plaît, que le Seigneur nous parle pendant quelques minutes. C'est une réunion de prière, donc nous allons prier. Je vais seulement exhorter un tout petit peu pour que nous puissions passer dans la prière. Saint-Esprit, nous demandons encore ton assistance ce soir. Nous voulons vraiment que tu nous aides de manière extraordinaire dans la prière, que tu nous accordes vraiment la grâce d'abonder dans notre intercession et de vivre des résultats extraordinaires. Bénis ces assises au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut bénir le Seigneur, bénir le Seigneur par sa acclamations. Alors, le thème que nous avons proposé pour ce programme, si on peut m'aider, il y a un petit bruit là. Le thème que nous avons proposé pour ce programme, c'est expérimenter la faveur divine et vivre les progrès évidents. Amen. Alors, c'était la semaine passée, pendant que j'étais en train de préparer le culte de dimanche, je crois, le Seigneur me faisait comprendre sur le rôle de la faveur pour progresser avec lui ou bien progresser dans la vie. Il y a un grand rôle que la faveur joue pour progresser dans la destinée. Alléluia. Tout n'est pas question de compétence, tout n'est pas question d'intelligence, tout n'est pas question de connexion, tout n'est pas question de capacité. La faveur joue un rôle crucial dans les progrès dans la vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Si tu peux m'aider à un petit bruit. Je ne sais pas c'est quoi. Amen. Alors nous allons lire le texte dans Esther. Esther chapitre 2. Avant qu'on nous lise Esther chapitre 2, on va nous lire aussi d'abord Psaume 115, c'est 14e. Amen. Alléluia. Amen. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, ma prière à moi, c'est que l'Éternel multiplie ses faveurs à nous et à notre progéniture dans le nom de Jésus. On a vraiment besoin des faveurs pour vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Esther chapitre 2. Non, pas à partir du premier verset. À partir du... 4e verset. Il n'y a pas de micro pour lui, s'il vous plaît. Un micro rapidement. La Bible déclare. Pierre Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait à Suse, la capitale, nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait
je reprends le verset 6. Il y avait un nommé de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il y avait Hadassa, qui était Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Le verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent assemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Agaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Agaï, gardien des femmes. Le verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui et s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance. Lui donna 7 jeunes filles avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Amen. Amen. Alors, ce texte va un peu nous résumer l'objectif, bien la direction que nous allons prendre dans la prière aujourd'hui. Je suis vraiment dérangé par ces petits bruits, je ne sais pas pourquoi. Ça me dérange énormément. Alors, ce texte va nous permettre de trouver une bonne directive dans la prière. Lorsque vous allez essayer de comprendre la signification de ce nom, Esther, Esther veut dire étoile. Amen. Alléluia. Et une des choses qui est tellement remarquable lorsque on parle d'étoile, c'est que c'est quelque chose qui tape à l'œil. Une étoile ne reste pas cachée ou bien ne peut pas être inaperçue. Voilà, ça ne peut pas passer inaperçu. Et le mot Esther ou bien le nom Esther veut dire étoile. Et son nom déjà l'a prédestiné à quelque chose de beau et de glorieux. Mais il y a tellement de réalités qui s'est passées dans la vie d'Esther qui ont fait à ce que sa destinée ne ressemble pas. Le Seigneur avait prédit par rapport à son nom. Amen. La première des choses, c'est que Esther était en captivité. Alléluia. Il veut une situation contraire au nom qu'elle portait. Quelqu'un qui devait se distinguer nécessairement se retrouve dans une situation où, premièrement, elle est en captivité. Deuxièmement, Esther n'était pas qu'en captivité, Esther était orpheline. Amen. Elle vivait sans père ni mère. Elle a dû être adoptée par son cousin. Alléluia. Alléluia. Mais vous allez voir, on dit d'Esther qu'elle était belle de figure et belle de taille. En d'autres termes, Esther avait du potentiel. Mais ce potentiel était en captivité. Ce potentiel était entouré des réalités, des cœurs un peu difficiles. Quand tu es orphelin ou bien une orpheline, tu ne vis pas la meilleure des vies. Amen. Tu es dans une situation un peu embarrassante dans la destinée. Mais c'est le verset 9 qui m'a beaucoup plus intéressé. Si tu peux me relire le 8e et le 9e. Je voulais seulement vous donner d'abord le décor de la vie d'Esther avant que nous puissions passer en prière. Parce que c'est dans 2 heures, nous allons beaucoup plus prier. Alléluia. Alléluia. Le verset 8, la Bible déclare: lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent assemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Agaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi. Esther n'était pas seule. C'était un grand groupe, c'était dans une multitude. C'est pour faire comprendre comment est-ce que la faveur ou la grâce agit dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'elle opère, ta destinée n'est plus jamais la même. Alléluia. Elle avait une grande destinée. C'est comme tout à chacun d'entre nous. Toute personne qui a reçu Jésus en lui, nous sommes fils de la lumière. Alléluia. Et nous sommes supposés marcher dans les progrès évidents. Nous sommes, à cause du potentiel qui est en nous, le Saint-Esprit, les talents, l'intelligence, les capacités que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Nous sommes censés être au devant de la scène et mener la danse. Alléluia. Mais la réalité est que si certaines personnes parmi nous, si elles ne sont pas en captivité,
comme Esther, certaines personnes vivent certaines réalités comme des blessures ou bien des réalités de la vie qui frustrent leur destinée prophétique. Alléluia. N'oubliez pas ceci, les noms en Israël n'étaient pas donnés par hasard. Aux noms étaient attachés les destinées des gens. Lorsqu'on appelait Esther ou encore étoile, c'est que la destinée d'Esther devait briller nécessairement. Alléluia. Mais il y avait un facteur qui était entré en jeu pour que Esther expérimente ce que Dieu avait placé en elle par rapport à sa destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a tellement du potentiel à toi. Des choses que Dieu a prévu faire avec toi. Et Dieu t'a doté d'intelligence, de beauté, de talent, de grâce, de lucidité dans la manière de faire les choses. Mais tu vois que la vie que tu mènes ne ressemble pas à la destinée prophétique qui est attachée à ton nom et à ton appel. Si tu es là et tu es en train de voir qu'il y a un contraste entre ce que tu dois être selon les plans de Dieu et ce que tu vis, ce que ta famille doit être selon les plans de Dieu et ce que vous êtes en train de vivre maintenant, alors je crois que je suis en train de m'adresser à un Esther ou une Esther en ces lieux. Alléluia. Certes, Esther est une femme, mais les réalités qu'elle vit n'ont pas de sexe, peuvent être masculines ou des réalités féminines. Alléluia. C'est comme ça que j'aimerais attirer notre attention sur le verset qui suit. Esther était au milieu de tout le monde. Et dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu n'es pas la seule personne. J'aimerais te garantir que tu n'es pas le seul orphelin. Oui ou non? Tu n'es pas la seule personne qui vit dans une certaine captivité de chômage, une certaine captivité de manque d'éducation ou bien de pauvreté. Tu n'es pas la seule personne. Il y a un grand nombre de gens qui sont dans ta situation. Je vois des gens des fois prier et ils sont en train de dire à Dieu, le Dieu des orphelins. Mais tu n'es pas le seul orphelin. Alléluia. Encore le Dieu de ceux-ci, le Dieu de ceux qui n'ont pas de Dieu. En fait, la réalité, c'est que tu n'es pas le seul dans la catégorie dans laquelle tu es. Mais une autre réalité est attachée à cette histoire. C'est que le trône ou encore la place de Vasti ne devait être remplacée par une seule personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et il y a des réalités qui doivent arriver en ta vie. Il y a des endroits dans la vie où ce n'est que la faveur de Dieu qui t'y place et qui te positionne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux maintenant avancer le verset 9e. Le verset 9e, la Bible déclare: la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui et s'empressa de lui fournir. Attends, la première des choses qui se passe avant que la faveur commence à porter ses fruits dans ta vie, c'est pour ça c'est un enseignement. Comment on expérimente la faveur? C'est là que tu commences à réaliser que tu plais aux gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens sont contents de toi. Il y a des gens ici, tu ne plais pas aux gens. C'est comme si quand on voit ta tête, les gens sont mal à l'aise. Quand tu es quelque part, quand on entend seulement ton nom, on a envie d'annuler tout le monde. Les œuvres de la faveur commencent à opérer dans nos vies lorsque tu commences à voir dans ta vie que les gens sont contents. Les gens sont... Comment je peux expliquer ça? Ça me vient plus en anglais. Les gens sont contents de savoir que tu fais partie de cette liste-là. Alléluia. Lorsqu'on voit ta tête, les gens sont contents. Amen. Hein? Mais ce qui t'arrive nécessairement, ce n'est pas ça. Il y a des gens, quand les gens te voient, on a envie de te mettre de côté. Tout le monde n'est pas content de ta tête. Quand tu te présentes toi, tu sens que même l'atmosphère change. Et la manière dont les gens te regardent n'est pas la bonne manière. Il y a une loi dangereuse qui est en train d'opérer dans ta vie. Et cette loi va tomber dans ces 72 heures dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ce programme de prière, c'est vraiment une orientation que Dieu m'a mis à cœur. Ce n'est pas pour qu'on vienne blaguer. On doit vraiment laisser la faveur agir dans nos vies. Il y a beaucoup de choses qui doivent arriver par la faveur de Dieu. Ta destinée, certes, elle est prophétique. Esther, tu es une étoile. Tu dois briller. Ne vient pas de toi-même. Alléluia. Ta brillance ne vient pas de toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe la destinée prophétique qu'Esther devait avoir. Esther, quelqu'un devait être content d'Esther. Quelqu'un devait être plus que Esther soit là. Peu importe le potentiel qu'il y a dans ta vie, Dieu doit mettre sur ton chemin des gens qui sont contents que tu sois dans leur compagnie. Alléluia. Je disais hier à mon fils, hier on a eu une expérience, quelque chose s'est passé ici à l'église. Et je disais ceci,
certaines personnes que nous fréquentons déterminent les types de faveurs qui viennent dans nos vies. Amen. Hein? Et malheur à toi si les personnes qui doivent décider, parce que Agai c'est lui qui devait décider. Si les personnes qui doivent placer, si les personnes qui doivent décider ne sont pas contentes de toi. Et parmi les choses que tu vas prier dans ces temps, Seigneur, toutes les personnes clés dans mon histoire sur la terre qui ont une décision sur ma destinée, que ces personnes, lorsqu'elles me voient, même si elles ne sont pas toujours d'accord de tout ce que je suis, mais qu'elles soient quand même contentes d'être là où je suis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on est ensemble, tu me donnes un bon amen. Il y a des gens, quand tu les vois, te dire, attends, il a l'air d'un voleur. Cette personne n'inspire pas confiance. Tu n'as encore rien fait de mal. Déjà, on voit que tu n'inspires pas confiance. Ce n'est pas un bon signe. Tu ne vas jamais opérer dans la faveur. Alléluia. La faveur commence lorsque les gens commencent à être contents. Ils ne sont plus de nous voir et que nous soyons dans leur atmosphère. Alléluia. Alléluia. Que cette grâce se déclenche dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Et ce que j'aime, c'est que on dit la jeune fille lui plut. Qui est lui là? Si vous lisez un peu plus haut, c'est Agai, c'est lui à qui on avait confié la charge de préparer les femmes du roi. C'est lui qui devait prendre soin des gens et les présenter devant le roi. C'est l'homme qui avait les secrets. Il y a des endroits où tu peux travailler lorsque tu ne plais pas à l'homme qui décide, tu n'as pas long feu. Il y a des familles où tu es la plus belle des femmes, mais lorsque tu ne plais pas aux personnes qui sont la clé pour décider sur votre avenir dans ces mariages-là ou dans cette union, ça ne fera pas long feu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont été victimes parce que tout simplement quelqu'un n'était pas content? Est-ce que vous savez ça? Tu étais bien, tout a bien commencé, vous vous êtes promis l'avenir. Et quelqu'un a dit, moi il ne me plaît pas. Le problème a commencé parce qu'il a dit, moi il ne me plaît pas. Cette loi va tomber dans le nom de Jésus. Tu peux seulement laisser ton CV, tu as toutes les capacités comme tout le monde. Et quelqu'un entre dans la salle, il regarde, il dit, cette fille, ce garçon ne me plaît pas. C'est tout. Et lui, sa signature équivaut à l'engagement. Et ce qu'il décide comme salaire, c'est que tu recevras. Et lui, il dit, il ne me plaît pas. Alléluia. Et c'est là où vous allez comprendre qu'il y a des enjeux dans la faveur. À partir d'aujourd'hui, que les gens qui te rencontrent, que tu ne puisses pas souffrir de la malédiction de Caïn. Quelqu'un connaît la malédiction de Caïn? Sur son front, les gens, il devait fuir les gens parce que sur son front, il y avait un mauvais signe. Toute personne qui voyait Caïn, il devait lui faire du mal. Et il a dit, Seigneur, que je ne meure pas. Alléluia. Et lorsque la faveur opère dans ta vie, les gens sont contents d'être dans ta compagnie. Les gens sont, quand ils te voient, ils disent, nous voudrions bien que tu sois avec nous. C'est toi qu'on cherchait. C'est avec toi qu'on voulait marcher. Et tu vas remarquer que lorsque la faveur opère, il y a des choses qui se suivent. Tu commences maintenant à entrer dans la saison de brillance. La saison où ton étoile, ou encore ce que Dieu a fait à toi, ce que Dieu a dit de toi, commence à se manifester. Continue la lecture, s'il te plaît. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Attends. Pendant que nous serons en train de prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, fais-moi la grâce de plaire aux personnes importantes qui doivent m'ouvrir des portes. Vous savez, je vous explique une réalité dans la vie. Même si tu es appelé à être le chef de cette entreprise-là, tu as besoin de ces DRH-là qui va t'introduire là-bas. Même si demain, c'est toi qui vas décider sur lui. Je t'explique. Je t'explique clairement ce qui se passe. Esther, lorsque le roi l'a choisi, hiérarchiquement, elle est devenue supérieure à Agai, oui ou non? Mais pour que Esther arrive là-bas, Agai devait faire quelque chose dans sa vie. Des fois, ça peut être le cousin de ces garçons-là. Ça peut être la cousine de quelqu'un. Ça peut être l'oncle ou la tante. Vous qui dites souvent que je m'en fous, vous êtes en train de vous en foutre d'un point de contact de la grâce de Dieu et de votre destinée. On ne s'en fout pas de tout le monde. Il y a des gens, même s'ils sont méchants comment, l'une des prières n'est pas une prière insolente qui dit je m'en fous. Cette prière que tu as fait, Seigneur, même si cette personne-là ne m'aime pas, mais qu'au moins, lorsqu'elle me voit, que je trouve faveur, c'est tout. On n'a pas besoin d'être des amis. On n'a pas besoin de continuer. Mais qu'il m'ouvre la porte qu'il faut pour que j'arrive là où toi tu m'attends. Il y a beaucoup de gens qui sont des orgueilleux. Moi, je m'en fous. D'ailleurs, il n'y a pas que lui. Il y a plusieurs manières. Vis longtemps sur la terre, tu comprendras qu'il y a des hommes qu'on appelle des hommes portes.
Cet homme-là, quand tu le rencontres, lui, il est content, ta vie change. Donc, un bon amen. Oh, je te dis, il y a des hommes, quand il est content de toi, ta vie change. Ta vie change. Alléluia. J'ai toujours dit un moment d'adoration avec la famille. Et après ça, Dieu m'a promis les choses qu'il devait faire pour moi. Je leur ai dit, pendant qu'on adorait au salon, que je sens qu'il y a une faveur qui vient dans ma vie. Et le lendemain, je reçois un appel. Le monsieur vient, il m'a dit cette chose. Il m'a dit seulement, Eliel, à partir d'aujourd'hui, suis-moi. Il a dit même à ma femme ça. Que ton mari seulement me suive, qu'il ne reste pas trop à la maison. Je vais l'apprendre quelque chose dans la vie. Alléluia. Et par cette rencontre, il y a eu des rencontres et des rencontres qui ne font que s'enchaîner. Parce qu'un homme a été content, tout simplement. Je prie pour toi. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que tu ne tombes pas dans l'orgueil et l'ignorance de la destinée. Quelqu'un doit être content pour toi pour que les choses se passent. Écoutez, tout travail n'est pas un bon travail. Tout mariage n'est pas un bon mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute opportunité, tout type de ministère, on peut tous être des pasteurs. Mais il y a des dimensions dans la pastorale. Alléluia. Et c'est très important que les personnes clés de ta vie t'ouvrent les portes pour ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je m'en fous, même s'ils ne sont pas contents de moi. Le plus important, c'est que Dieu soit content de moi. Tu ne comprends rien. Tu vas souffrir longtemps. Le même travail que tu fais, on te donne $200. Quelqu'un d'autre fait le même travail, on le donne $1800. Je vous dis quoi? Les mêmes travail. Les mêmes tâches, mais avec des rémunérations différentes. Dis avec moi la faveur. Dis très fort avec moi la faveur. Tous sont venus, tout le monde a les groupes. Et dans tous ces groupes de femmes, Agai a regardé seulement Esther. Il dit, toi tu me plais. J'ai envie de prophéter sur quelqu'un. Tu marcheras, tu plairas à quelqu'un. Et ta vie changera. Dans un taxi, tu vas faire... Écoutez, j'ai un témoignage de quelqu'un. Je crois que c'est un monsieur que Mike m'avait présenté. J'ai demandé, comment tu as commencé à faire ce que tu fais? Parce qu'il a une licence dans la vente de pétrole. Il peut faire entrer les cartes et vendre, faire des stations. Maintenant, il était aussi jeune. J'ai demandé comment est-ce que tu as fait pour arriver jusqu'ici. Il m'a raconté quelque chose. Il m'a dit, j'étais un chauffeur de taxi. Je faisais les taxis Lubumbashi, Kasumbalesa. Un jour, j'ai pris quelqu'un. Et cette personne m'a posé juste une question. Sur qu'est-ce que je fais dans la vie. Je lui explique que je suis chauffeur. Il a dit, demain, j'ouvre une station. J'ai besoin des gens pour commencer à travailler à la pompe. Et c'est nouvellement, c'est la station qui est ici, c'est la station globale ici. Et après, je me pointe le lendemain à 5h30. Le travail devait commencer à 6h. Il y avait déjà, l'organigramme était déjà fixé. Il y avait des directeurs, il y avait des responsables. Mais arrivé à 6h, personne ne vient. 7h, personne ne vient. On lui dit, bon d'accord, en attendant tu as la pompe et tu commences à gérer aussi l'administration. Et puis il décide, il dit, bon, à partir de maintenant, c'est toi qui gères l'administration. Et avec le temps, il s'est retrouvé dans des fonctions très grandes. Il a retrouvé des gens, des Qataris qui lui ont ouvert des portes, qui lui ont ouvert la porte à avoir des licences pour faire entrer les carburants et sortir. Alléluia. Il a quitté des chauffeurs en quelqu'un qui gère. Souvent quand je l'appelle, je viens de Dubaï. Pasteur, je m'excuse, j'étais à tel endroit. Quand il y a... Je dis à quelqu'un, tu vas faire une rencontre. Écoutez, ce qu'il te faut pour aller là où Dieu t'attend, ce n'est qu'une rencontre. Et pas n'importe quelle rencontre. Une rencontre de quelqu'un qui a le pouvoir de décider sur ta destinée. Et qui sera content de toi. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Oh, je te dis, si tu le crois, tu me donnes un meilleur amen. Tout ce temps, tu croupis dans le chômage. Quelqu'un va seulement te dire, je suis content de lui. C'est tout. J'ai déjà vu dans la vie des gens qui étaient des sentinelles en dégâts responsables. Ton CV ne dit rien dans la vie. Alléluia. Ton intelligence, être premier de la classe, ça ne dit rien dans la vie. Il y a même des filles, tu peux être la plus belle, ça ne dit rien. Mais quelqu'un peut être content de toi et dire à son fils, j'ai trouvé quelqu'un, tu vas marier cette fille. C'est une bonne fille. J'ai parti acheter les mangues là-bas. Mais la manière, c'était extraordinaire. Tu trouveras faveur au nom de Jésus. Au fait, là que je suis en train de parler, nous sommes entrés ensemble en tant qu'église, en train d'activer une saison de faveur. Et les choses vont commencer à se passer dans nos vies au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta vie ne finira pas comme ça. Tu ne finiras pas dans la honte. Tu sauras que dans cette maison, Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des rencontres que tu auras qui vont venir consoler
tout ce que tu as vécu dans ton passé au nom de Jésus. Je suis en train de parler à Esther. Tu sens en toi une destinée glorieuse, mais tu quittes de ces rêves de la destinée attachée à ton nom. Mais tu es en train de vivre captivité, perte des hommes chers. Vous savez, quand on parle d'un parent, on parle de l'avenir. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un qui ne connaît pas ses parents n'a pas d'héritage. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, là où les parents ne t'ont pas laissé un héritage, la faveur est un grand héritage avec Dieu. C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un qui n'a pas eu de parents riches, mais s'est retrouvé parmi les grands. Qu'est-ce qui se passe? La loi de la faveur a commencé à opérer pour le progrès de sa destinée. J'annonce une saison de faveur dans la vie de quelqu'un. Oh, je vois Esther commencer à dire, enfin, Dieu n'a pas menti. Mon nom ressemblait à ça, mon nom ressemblait à ça. Dieu ne ment jamais. Alléluia. Continue un peu la lecture parce qu'on a prié. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires. Non, recommence le verset 9e. Le verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. C'est tout. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette. Et parmi les choses qui sont arrivées lorsque la faveur ou la grâce commence à opérer dans ta vie, les gens vont commencer à te donner ce qu'il faut pour ta destinée. Je suis en train de te dire ce qui se passe. Il y aura la provision de Dieu pour les besoins nécessaires de la vie. C'est comme ça qu'il faut savoir identifier dans ta vie lorsque la faveur opère. Tu ne comprendras pas. Tu ne travailles pas mais tu ne dors jamais affamé. Les gens ont toujours envie de te faire du bien. Lorsqu'on pense à quelqu'un, c'est à toi qu'on pense. J'aimerais te dire, la faveur est en train déjà d'opérer dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'il a trouvé grâce. Et une chose qui se passe dans ce texte, c'est que lorsque la faveur opère dans la vie de quelqu'un, c'est que les autres cherchent en se battant. Nous, on nous l'amène. Alléluia. Il y a des hommes qui viendront te faire du bien. Je vous dis la vérité. Des gens qui vont faire du bien, du bien. Vous accorder des choses extraordinaires, des choses excellentes. Alléluia. Continue. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans les meilleurs appartements. Une autre chose que la faveur viendra faire dans ta vie, c'est que la faveur t'accordera des hommes et des femmes qui te prépareront pour la vie. Vous savez, la faveur ne vient pas seulement nous donner des choses. La faveur vient aussi nous donner des hommes. Un homme qui a les choses sans les hommes n'a pas d'avenir. Alléluia. Ce que Dieu fera dans ta vie, c'est que tu n'auras pas seulement les choses, tu auras aussi les hommes en qualité pour te préparer à la destinée à laquelle Dieu t'attend. Et parmi les choses, tu sais, dans la vie, avoir un ami, c'est une grâce. De nos jours, avoir un ami, un vrai ami, pas quelqu'un que tu appelles ami. Quelqu'un qui est vraiment comme Jonathan ou un David pour toi, c'est une grâce. Vis longtemps, tu comprendras comment est-ce que les intérêts peuvent séparer les gens. Tu sauras qu'avoir Jonathan dans ta vie, c'est plus que de l'or. Alléluia. Avoir des personnes, même en famille, il y a des personnes dans la vie, on a les mêmes sangs. Mais quand tu comprends ce qu'ils pensent sur nous, tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Mais toi, lorsque la faveur opère, Dieu te donnera des gens. Alléluia. Et il les plaça avec les jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Une des choses que la faveur t'accordera les meilleurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut le meilleur de ces pays? Tu auras le meilleur de ces pays. Tu n'es pas dans les mines, mais tu ne comprends pas. Ceux qui sont dans les mines, Dieu te connecte de manière intermédiaire pour que les meilleurs du sous-sol de ces pays te reviennent aussi. Je dis à quelqu'un, tu auras le meilleur. Oh, j'ai dit, tu auras le meilleur. La faveur va t'accorder les meilleurs mariages. La faveur va t'accorder les meilleurs travails. La faveur va t'accorder les meilleurs enfants. La faveur va t'accorder un meilleur ministère. En fait, lorsque la faveur opère, ce qui t'arrive est meilleur. Entre dans cette saison dans le nom de Jésus. Si tu peux te tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Je ne sais pas si tu as compris ce que je suis en train de partager. Nous avons pratiquement 20 à 25 minutes dans la prière. Mais ces choses-là ne doivent pas rester comme ça. Esther, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis sur ton nom. Apôtre, homme d'affaires. Je ne sais pas quoi c'est que Dieu a mis sur ton nom. Et tu te réalises que c'est comme si
ce qui t'arrive est contradictoire à là où tu pars. Parce que étoile, esclave, captif, ça n'a pas de sens. Et vous imaginez, quand vous lirez les versets 10e, Mardochée qui lui dit, ne dis même pas de quelle tribu tu es, ne dis même pas tes origines. Parce que normalement, il se retrouve en Babylone. Amen. Hein? C'est une juive, elle n'a pas d'héritage là-bas. Normalement, elle ne peut pas marier un roi de ce pays. Elle n'est pas autochtone. Alléluia. Donc, Esther se retrouve dans un environnement où même l'espoir de briller n'est plus. Mais il y a de l'espoir pour toi. Tout ce qui a changé la vie d'Esther, c'est qu'elle trouva grâce. C'est tout. Lorsque tu trouves grâce, même dans un territoire où tu n'es pas le bienvenu, la grâce opère. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour nous-mêmes et pour nos familles. Je ne vais pas te dire quoi demander à Dieu, mais je te dis la vérité. Quand la faveur commence à opérer dans ta vie, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Tu commences à plaire aux gens. Alléluia. Tu commences à plaire aux gens. Tu sais, les cheveux que tu tresses tout le monde à $20, quelqu'un va commencer à te dire, moi tu me tresses à $50. Je sens dans mon cœur que je vais seulement contribuer dans ta vie. Et puis il te dit, j'ai même des amis qui aiment se faire tresser ces modèles. Te demande, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la faveur opère, on n'a pas la même rémunération. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous dis la vérité, on fait la même chose. Et des fois, la faveur, c'est comme l'injustice divine. Parce que tu te demandes, comment est-ce que les gens peuvent autant souffrir pour ça? Et toi, tu fais les sacrifices minimum et tu récoltes plus. C'est la faveur. Et par la grâce de Dieu, dans ces 72 heures, c'est quelque chose qui va opérer dans ta vie. Alléluia. Écoutez, il faut réaliser que la faveur est importante. Ce qui t'arrive n'est pas toujours normal. Dieu donne la faveur. Aujourd'hui, on va prier. Demain encore, on va prier. Le vendredi, ça sera une veillée de faveur. Nuit de faveur. Amen. Hein? Je vais parler sur l'huile de faveur. L'onction qui attire la faveur de Dieu. Gloire à Jésus. Avant de commencer à prier, je vais t'annoncer ce qui va t'arriver dans les années qui viennent. Ce qui va commencer à t'arriver, c'est que une des choses qui sera très intéressante avec toi, c'est que les gens seront contents de toi. Les gens seront très contents de toi. Oui. Les voiles qui amènent à ce que les gens ne t'apprécient pas, les gens te déclassent, les gens... En fait, il y a des questions qu'on se pose. Comment une belle femme comme moi, comment un beau garçon comme moi, comment quelqu'un intelligent, il y a même des gens dans les ministères, tu vois quelqu'un, tu peux te dire même que tu prêches mieux, tu prophétises mieux, tu guéris, tu pries longtemps, tu fais tout ce qu'un homme de Dieu fait de mieux, mais les gens ne t'aiment pas et les gens ne se soumettent pas à ton ministère, les gens ne te suivent pas. Alléluia. Mais l'autre personne a seulement dit abandonne les péchés. Les gens disent waouh, il prêche bien. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la faveur opère, les verdicts changent. Et c'est ce qui va t'arriver si tu es sérieux dans la prière.